Prépare-toi, Ryan. Ta séance d'informatique commence dans 5 minutes. D'accord, papa. Papa, je n'arrive pas à me connecter sur Zoom. Attends, Ryan, je vérifie l'identifiant que ta maîtresse a envoyé. C'est bon, papa. Il y avait seulement un blocage de connexion Internet. Bonjour mes chers élèves, la séance d'aujourd'hui est l'insertion d'un tableau dans un document Word. L'exemple qu'on va suivre durant cette séance est comment faire un emploi du temps. Pendant la création d'emploi du temps, on va voir ensemble les étapes suivantes. Comment insérer un tableau, comment fusionner les cellules et comment colorier un tableau. Maîtresse, comment insérer un tableau? Pour insérer un tableau, je dois partir dans la barre de menu. Je clique sur l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, je trouve Tableau. Je clique sur Tableau. Donc là, j'ai deux possibilités pour insérer un tableau. Soit que je peux l'insérer à partir de ce quadrillage en indiquant bien sûr le nombre de lignes ainsi que le nombre de colonnes, ou bien je clique sur insérer un tableau et là j'aurai une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, elle m'indique la taille de mon tableau, c'est-à-dire je dois indiquer le nombre de colonnes ainsi que le nombre de lignes. Dans notre exemple, on a 6 colonnes et 6 lignes. Je clique sur OK et là, j'ai mon tableau qui est inséré dans mon document Word. Maîtresse, et comment je peux sélectionner un tableau? Pour sélectionner mon tableau, je vais cliquer n'importe où dans mon tableau et j'aurai un petit carré qui va être affiché en haut à gauche. Je clique et là, j'aurai mon tableau qui va être sélectionné. Et pour sélectionner une ligne et une colonne, comment je peux faire, maîtresse? Pour sélectionner une colonne, je vais poser mon curseur devant la colonne concernée. Je clique avec un simple clic gauche et je vais pointer avec mon curseur de telle sorte à avoir une flèche noire comme celle-ci. Avec un simple clic gauche, je peux sélectionner ma colonne. Si par exemple, je veux sélectionner la troisième colonne, je vais déplacer mon curseur devant la troisième colonne et je clique avec un clic gauche. Pour sélectionner une ligne, je vais déplacer mon curseur devant la ligne, de telle sorte à voir cette flèche. Je clique avec un simple clic gauche et j'aurai ma ligne qui sera sélectionnée. Si par exemple, je veux sélectionner la troisième ligne, je vais pointer devant la ligne concernée et je clique gauche. Et pour sélectionner une cellule, comment je peux le faire, maîtresse? Un tableau est constitué d'un ensemble de lignes et de colonnes. Et l'intersection entre les lignes et les colonnes, on l'appelle une cellule. Si je veux sélectionner une cellule, je clique dans la cellule concernée et je vais déplacer mon curseur en bas de la cellule, de telle manière à voir une flèche noire. Je clique gauche et avec ça, je peux sélectionner ma cellule.
Passons maintenant à écrire sur notre tableau. Et si je veux centrer le texte, comment je peux le faire, maîtresse? Pour centrer le texte d'un tableau, je dois tout d'abord sélectionner mon tableau. Je clique sur ce carré et là, je vais centrer le texte de mon tableau. Pour le faire, je dois venir sur l'onglet qui apparaît là, qui est l'onglet Outils de tableau. Dans Outils de tableau, on trouve deux onglets, Création et Disposition. Ces onglets-là sont relatifs au tableau qu'on vient d'insérer. Pour centrer le texte, je dois cliquer sur l'onglet Disposition et dans le regroupement Alignement, je choisis ici Centrer le texte. Je clique et voilà, j'aurai mon texte qui va être centré dans mon tableau. Maîtresse, et pour les cellules, comment je peux les fusionner? Pour fusionner les cellules, je dois sélectionner les cellules concernées. Fusionner, c'est-à-dire regrouper toutes les cellules dans une seule cellule. Par exemple, je veux fusionner les cellules de ma 4e colonne. Je vais tout d'abord sélectionner ma colonne. Je vais cliquer sur Outils de tableau. Je vais choisir Disposition. Dans le regroupement fusionner, je clique sur Fusionner. Comme ça, j'aurai toutes mes cellules qui vont être regroupées en une seule. Aussi, je veux fusionner ces deux cellules. Donc là, il suffit seulement de sélectionner les deux cellules. Je vais cliquer sur Disposition et je choisis Fusionner. Voilà. Et avec ça, j'ai pu fusionner mes cellules. Maintenant, je veux réduire, bien rétrécir. Maintenant, je veux rétrécir cette colonne. Je clique dans la bordure. Maintenant, je veux rétrécir cette colonne. Je pose mon curseur sur les bordures de ma colonne. Je clique gauche et je glisse à gauche. Voilà. Donc, avec ça, je peux soit agrandir en cliquant et glissant à droite ou bien rétrécir la taille de ma colonne. Maîtresse, je veux colorier maintenant le tableau. Comment je peux le faire? Pour colorier les cellules, je dois choisir pour chaque matière une couleur bien définie. Pour le faire, je vais sélectionner la cellule concernée. Je vais partir sur l'onglet Outils de tableau. Je clique sur Création. Je vais choisir la trame de fond. Je clique et là, j'aurai les différentes couleurs avec lesquelles je peux colorier ma cellule. Par exemple, pour la matière SVT, je vais choisir cette couleur. Je continue à colorier toutes les cellules de SVT. Je sélectionne la cellule et je colorie. Je passe par exemple à la matière BCD. Je sélectionne la cellule
et je clique sur trame de fond. Si par exemple je veux choisir une autre couleur qui n'apparaît pas ici, je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur autre couleur. Voilà, j'aurai une palette de couleurs avec laquelle je peux choisir d'autres couleurs bien sûr. Je vais cliquer là-dessus et je vais choisir cette couleur. OK. Je peux aussi faire la même chose pour les autres matières et je continue à colorier toutes les cellules de cette manière-là. Maintenant, je veux enlever les bordures de cette cellule. Pour enlever ces bordures, je dois cliquer dans ma cellule et je vais sur l'onglet Outils de tableau. Dans Création, je trouve Bordure. Je dois tout d'abord savoir quelle bordure je veux supprimer. Dans cet exemple, je veux supprimer la bordure supérieure et la bordure de gauche. Je reviens sur bordure, je clique et je vais cliquer sur bordure supérieure. Je reclique et je clique encore une fois sur bordure gauche. Et avec ça, j'ai pu enlever les bordures de ma cellule. Donc là, je remarque que cette colonne est plus grande par rapport aux autres. Si je veux diminuer la taille de cette colonne, je pose le curseur sur les bordures de ma colonne, comme ceci. Je clique et je glisse à gauche. Comme ça, je suis en train de diminuer la taille de mes colonnes. Et avec ça, j'ai pu insérer mon tableau, fusionner les cellules, ainsi que de les colorier. À bientôt, mes chers élèves!